Et yo, tout le monde se retrouve comme d'habitude pour une petite ouverture en avant-première de Yu-Gi-Oh! D'une extension, l'Aube de la Majesté, pouvoir des étoiles. Donc ça va me parler pour une fois. C'est-à-dire qu'effectivement, d'habitude, je suis pas forcément à l'aise avec les nouveaux archétypes, mais là, pouvoir des étoiles en anglais, ça se dit Stardust et Stardust, normalement, je connais. Stardust, c'est-à-dire que c'est un créature mythique qui date de 2010 et 2010, je joue encore au jeu. Donc normalement, je devrais avoir un petit moment, un peu de nostalgie, puisqu'on devrait retrouver des cartes. Donc comme d'habitude, 24 paquets avec évidemment 2 secrètes en général par boîte, même si on a vu que c'est pas tout le temps le cas. Je vais bien placer les cartes, tac, et on va commencer à ouvrir. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a, si c'est que des rééditions ou des nouvelles cartes. On va voir. Alors, Gunkan, Ikura, Chronomal. Alors ça, Chronomal, je connais. C'est un archétype qui était sorti à l'époque où je jouais encore les Psychopompos, qui est très bien. Les Garzver, Ratten, alors ça c'est les Link, alors tout ça je connais pas forcément très bien. D'ailleurs il est en super rare ce Ratten je crois. Non, c'est la super rare. Garzver, Machine Rituel, très bien. Alors on s'arrêtera pas forcément sur, toutes les cartes, mais dès que je vois une carte qui a l'air forte, donc c'est pas compliqué. Pour savoir si une carte elle est forte, il suffit juste de regarder si son effet fait 3 kilomètres. Si son effet fait 3 kilomètres, c'est forcément une très bonne carte. Alors je plaisante, hein, évidemment. Ça veut pas forcément dire grand-chose, mais en général, une carte qui a beaucoup d'effets, elle est, plutôt pas mal. Bombardier écaille de la coller aux troupes. Alors j'avoue que ça je connais pas forcément. Insecte effet, si amplement cet insecte est invoqué normalement ou spécialement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'un monstre contre votre adversaire avec son effet, vous pouvez sacrifier un monstre insecte pour le détruire. OK. Alors je sais pas s'il y a un archétype insecte qui est jouable, mais ça m'a l'air plutôt, sympa. On passe sur les communes assez rapidement. On va juste essayer de trouver la perle rare. La dernière fois, on a eu Obélisque. Beaucoup de gens se sont moqués de moi parce que j'étais pas au courant que c'était une nouvelle rareté. Mais cette fois-ci, si on ouvre un bon truc, je serai au courant. Du moins, je pense. Vedir, Ikura. Ok, première ultra. Donc du coup, Gizmek. Alors j'ai déjà entendu parler de ce nom d'archétype, Gizmek. C'est des crapauds, hein. Donc machine 1450, 3 étoiles. Cette carte invoquée normalement spécialement, vous pouvez prendre un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre def depuis votre deck et placez-le au-dessus de votre deck. Donc lui-même, hein, puisqu'il a 1450. J'imagine que les autres, plus ou moins le même stat aussi. On peut le ban du grave, puis cibler un monstre machine dans son cimetière dont l'attaque est égale à sa propre def pour l'invoquer en puis le cimetière. Ah, c'est pas mal du tout, c'est un Mezuki en plus. OK, ça m'a l'air assez intéressant, je vais le mettre de côté celui-là. Il m'a l'air plutôt fort, parce qu'il a un effet quand il est invoqué, et une fois dans le cimetière, on peut encore l'utiliser, donc ça en général, c'est des cartes qui sont plutôt cool. Après la question c'est est-ce que par rapport au power level du jeu actuel, ça suffit? Par rapport à tout ce qui est, tri-brigade, ou autre, Prank Kids. Formation de la collée aux troupes. Donc ça, c'est l'archétype insecte du coup qui a l'air d'être dans l'extension. Donc on peut cibler un monstre collé aux troupes dans le cimetière, on l'invoque spécialement, mais il ne veut pas attaquer ce tour. Et on perd des life points et on peut invoquer spécialement un jeton. Très bien. Faut voir quelle est la finalité. Est-ce que la finalité c'est de faire des Xyz? Est-ce que la finalité c'est plutôt de faire des synchros ou autres? Même si en général c'est plutôt des monstres liens maintenant. Alors, Claritriste, Hirondelle, Zérol, Ruffy, Dinvoluteur. Dinosaure. Vous pouvez défausser un autre monstre dinosaure en question cette carte depuis votre main. OK, c'est un monstre de niveau 6 du coup, et on peut sacrifier un monstre dinosaure puis cibler un dinosaure dans le cimetière, et on l'invoque. OK. Je sais pas s'il y a des synchros des X66 en dino. Je me rappelle de Dolka et Lagia qui sont 4, mais j'avoue que je sais pas si il y a quelque chose à faire avec des 6. Peut-être juste des synchros, à voir. Donc cette extension sort, alors je sais pas exactement quand elle sort, je crois que c'est à la fin de l'été, si j'ai bien compris. Hem Trésor pendule. Ajoutez face recto mon pendule puis votre deck à votre extra deck. Vous pouvez invoquer un seul trésor pendule par tour. Alors faut savoir que je déteste les pendules, donc j'espère que c'est pas fort. Mais ça a l'air quand même assez polyvalent. Bon allez, moi je vais ma première secrète là. Hop. Alors, dragon, dragonlouette, bateau sushi, Sambel et deuxième ultra, lancier d'art de la coller aux troupes, donc ça va dans l'archétype insecte. Durant la main phase, vous pouvez cibler un monstre insecte de votre cimetière et un monstre dans le cimetière de l'adversaire. Invoquez spécialement cette carte et si vous le faites, placez le monstre ciblé en dessous des decks. Ok, lorsqu'il est invoqué normalement spécialement, tu peux ajouter une magie au piège puis ton deck à ta main. C'est pas nul ça. Après, à voir ce que le deck vaut, mais c'est pas nul du tout.
Mettre là. OK, les 2 ultras qu'on a eu pour le coup, elles ont l'air cool. Après, tout dépend évidemment du power level de l'archétype. Est-ce qu'il est jouable ou est-ce qu'il est dégueulasse? Compétitivement, je n'en sais rien. Alors, tac, Gusto, Sambel, Dragon. Oh, encore une ultra. Vent stellaire, Wolf Rayet. Bête synchro, niveau 3, 6, 9. Contrôler un vent stellaire gagne 300 points d'attaque chaque fois que l'effet d'un autre monstre est activé, tant que l'attaque de cette carte est inférieure à 4000. Une fois par tour, si l'attaque de cette carte est minimum 4000, il faut mélanger cette carte ainsi que tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. Ouais, ça m'a l'air un peu lent. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ça m'a l'air un tout petit peu lent pour monter à 4000 puis derrière profiter de son effet. Pour une synchro 9. Synchro 9 à mon époque c'était Trishula, c'était Vermilion. Des trucs qui étaient quand même relativement game breaker. Du coup, Bateau Sushi, Caprinona, Raden. Une deuxième formation du coup. On va avoir tout l'archétype insecte dans une boîte. Jarre de générosité. Placez une carte depuis votre main, soit au-dessus, soit au-dessous de votre deck. Cette carte n'a aucun sens. Ok. Allez, on continue. On est bientôt à la moitié de la boîte. On n'a pas vu de secrète encore. Je vais pas dire on n'a pas vu de Starlight parce que c'est pas quelque chose qu'on est censé obligatoirement avoir. Tragédie, éclat, carapace, Zerol et un Daigusto, la Plampica. Synchro de niveau 6. Probablement couille un Daigusto. Tac. Donne-moi une secrète. Alors, l'extension s'appelle quand même Pouvoir des étoiles et j'ai pas vu une seule carte autour de Stardust pour l'instant. Ce qui me rend un peu triste. Alors, Allvain, figurine. Ah, et bien voilà, on en parlait. Dragon des étoiles, majestueux tireur. Donc ça, c'est un nouveau Stardust. Donc pour la faire, il faut Dragon majestueux et un monstre non satoniseur. Donc c'est 3, 6, 9, 11. 11 stars, c'est quand même vraiment beaucoup. De temps invoqué par synchronisation, une fois par tour, pour annuler les effets d'un monstre à effet contrôlé par l'adversaire. Pas mal du tout, ça. Cette carte gagne une attaque supplémentaire chaque battle phase pour chaque monstre de votre cimetière qui est Dragon poussière d'étoile ou un monstre synchro avec Stardust dans son texte. Ok, une fois par tour, si l'adversaire active une carte ou un effet rapide, tu peux la bannir et à la fin de tour et tu l'annules. Attends, mais il est broken lui. Alors il est broken, mais il est 11 quoi. Pour faire un 11, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Alors, j'imagine que c'est la créature qui est sur la boîte. Donc du coup, ça a l'air d'être peut-être une carte de l'animé. En général, c'est des cartes de l'animé hein, sur la boîte. C'est jamais forcément les meilleures cartes. Briseur, Tragédie, Sambel, les Yimpom, DDD. Bon, pas grand-chose de très très intéressant. En même temps, on vient d'ouvrir la carte principale de la boîte. Donc potentiellement, là, on peut espérer quoi? On a eu 3 ultras, une secrète, on peut espérer encore une secrète. En grosse carte. Alors, Aéro fait 3, Aquamador. Marrant, Aquamador, c'était une carte de la première extension aussi. Avec Diplôme de Master. Bombardier Écaille, c'est le deuxième du coup. Donc vraiment l'archétype insecte, on a beaucoup de cartes. Et mis à part ça, après c'est de la commune. J'ai l'impression que les communes sont pas pratiques pour faire potentiellement des previews. À mon époque, il y avait des previews. Et en gros, on allait en DC. Et on se tapait avec 5 boosters et le contenu des boosters. Mais là, je vois pas vraiment de monstre pratique pour ça. Ils ont tous pas beaucoup d'attaques. Batoshi, Despia, figurine et deuxième secrète arrivée dans la lumière. Lorsque cette carte est activée, placez un monstre dragon de niveau 1 depuis votre main au-dessus du deck. Aucun joueur ne peut envoyer Stardust de monstre synchro dans son texte depuis le terrain à l'extra deck. Si un monstre synchro s'invoqué spécialement, vous pouvez appliquer un de ses effets, piocher un ou invoquer spécialement un synthoniseur. Ça a l'air vraiment mauvais. C'est une magie continue. C'est pas l'impression que l'effet que ça fait justifie quoi de jouer des cartes contre. Donc très content de la première secrète, un peu déçu de la deuxième. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut espérer? Pas une Starlight hein, j'imagine? Alors Dépêche, Batoshi, tac, Aéro fait 3. Ça c'est la super du coup. Jirel Tindang, c'est un démon. Jarre, chargement, insecte et duo. Il reste quand même beaucoup de boosters en vrai. Je sais pas si 3 secrets ça existe dans une boîte. J'avoue que je connais pas bien les ratios. Dragon pérenne, dépêche, parasit, bateau sushi, la même super qu'on a eu juste avant. Et du coup, rien de trop folichon. Hop, allez, on enchaîne, il nous reste quoi? Il nous reste 5-6 paquets. Alors, absorption majestueuse, diplôme de master, briseur,
Ali 20. Mecha Mortier, on l'a déjà eu aussi au début, celui-là. On a beaucoup de doublons, hein. Je sais pas combien il y a de super dans l'extension, mais j'ai l'impression qu'en une boîte, on a vite fait le tour. Il reste quoi? 5 paquets. Allez. J'aimerais bien avoir une Starlight. Je sais pas combien il y a de Starlight par extension. Après, j'ai eu Obélisque la dernière fois, donc faut bien que les autres aient de la chance, c'est pas forcément moi. Albion Dragon Obscur. Il est stylé. En vrai, il est grave stylé. Donc Dragon, dans cette carte devient Albaz le déchu tant qu'il est sur le terrain. C'est un donjon, tu peux cibler Albaz le déchu ou une magie piège depuis votre main au cimetière, appliquer l'effet suivant. Main, invoquez cette carte, deck, placez cette carte au-dessus de votre deck. Ok, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est un peu compliqué comme ça, juste en la voyant brute de pomme, de savoir un peu ce qu'on peut en faire. 5 paquets restants. Franchement, 5 paquets restants, je peux pas croire qu'on va pas vivre encore une fois là. Alors, Aquamador, Diplôme, Sambel, Despia, Gizmek. Et ça c'est cool, parce que je crois que Gizmek c'est plus ou moins jouable. Et du coup ça confirme ce que je pensais. Celui-là aussi il a 1850, ce qui fait que ça active les effets parce qu'il a la même def que l'attaque. Et donc du coup lui, si vous contrôlez un monstre machine de l'attaque égale à la def ou un frisson cyclope sur 3, donc ça c'est dans tous les Gizmek. Hein. Vous pouvez bannir machin. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre machine que vous contrôlez, envoyer un monstre machine puis sur le cimetière. Et si vous le faites, le monstre ciblé gagne une attaque et def. Ok, il a pas l'air foufou celui-là, mais peut-être qu'il est indispensable. Parce que bah il faut bien en mettre, hein. Il n'y en a pas des millions de Gizmek différents. Allez, 4 paquets. 4 paquets pour une petite Starlight. C'est le moment. J'aime pas. Est-ce qu'il y a des Starlight dans toutes les extensions? Ça se trouve, là, je suis en mode je veux une Starlight, mais il y en a pas. Tac, tout ça, on a vu. Click vis. Oh, encore une ultra. Dramaturge d'Espia. Si un monstre fusion, synchro X6 ou lien est invoqué spécialement, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Si cette carte dans votre main ou sur votre terrain est utilisée comme matériel fusion et envoyée au cimetière ou est bannie, vous invoquez spécialement cette carte. Ah, bah, le problème, c'est que du coup, pour la poser, c'est une galère parce que c'est quand même 8 étoiles, le monsieur là. Ok. Bon, du coup, 4 ultras là, j'avoue que je pense qu'on a totalement détruit notre capitale chance et que malheureusement, on n'aura que des super jusqu'à la fin, mais on va quand même continuer, histoire de voir, parfois on peut vibrer. Live jumelle Sony la balance, magique qui fonctionne avec l'archétype Evil. L'artwork est vachement stylé. Restaurant chantier, chargement lien, carpe. Il nous reste 3 paquets pour potentiellement casser tous les ratios. Mais là, je sais pas, normalement, moi on m'avait dit que la moyenne c'était 2 secrètes, 3 ultras. Là j'ai quand même l'impression que on a déjà eu plutôt de la chance. Après, à voir si les cartes que j'ai eues sont plutôt efficaces pour des collectionneurs ou pour des joueurs. Festival Farstar. Alors Farstar, je connais pas du tout. Invoquez spécialement 2 jetons Farstar. Si en plusieurs monstres Farstar que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement plus extra, qui vont être détruits au combat pour un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ok, donc typiquement, si tu as besoin de jetons pour faire un truc, ça c'est pas mal. Parce que tu peux empêcher la destruction. Et donc tu peux garder un peu de board. Le problème c'est que le Yugi actuel, c'est je joue mon tour pendant 20 minutes, et je board lock, et j'ai gagné. Donc à voir. Alors, hirondelle, carapace, absorption, éclat, ouverture du marqué. C'est une carte pour l'archétype d'Espia. Temple, Azuzul. Il est frais lui en vrai, il a une vraie dégaine. Insecte et chargement. Et du coup, le dernier paquet, avant de terminer cette ouverture. Cette extension est vachement cool en vrai. Je la préfère à la cour du roi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'archétypes présents dedans, qui sont peut-être un peu tous renforcés différemment. Allez, ce sera un Gizmek malheureusement, mais c'est un Gizmek qu'on n'avait pas vu. C'est le lapin du coup, le lièvre pardon, 50-50. Qu'est-ce qu'il fait lui du coup? Ok, lui il augmente l'attaque et il nous fait attaquer avec un seul monstre. Très bien. Bon bah, à voir ce que ça va. J'ai déjà entendu pas mal de fois le nom Gizmek. À voir ce que ça va donner. Donc du coup, je vais juste faire un petit débrief de ce qu'on a eu. Tac. Donc l'Ultra d'Espia, qui m'a pas l'air folle, mais peut-être que je l'ai mal lu. La secrète arrivée dans la lumière, ça je suis un peu déçu. Le vent stellaire, un peu déçu. Coléaptor, à voir. C'est plutôt. Collé aux troupes, pardon, Coléaptor, qui est plutôt pas mal. Le Gizmek, celui-là a l'air vraiment fort pour le coup. Et la carte de la boîte. Et ça, c'est vraiment cool.
D'ailleurs, première édition maintenant, c'est là et c'est plus là, très bien. Ça, j'avoue que ça fait, plaisir. En tout cas, donc cette extension sort, alors je pense que c'est fin août, mais je suis pas sûr. Donc, voilà, j'espère que vous aurez également de la chance. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à Konami de m'avoir envoyé tout ça et je vais aller mettre tout ça dans mon classeur. Au revoir et bonne journée.